Donc la première chose que je vais vous dire, elle est très simple. Même si vous roulez par mauvais temps, que les routes sont en mauvais état, qu'il y a de la boue, on ne va pas dans les stations-service utiliser ce que l'on appelle un Karcher, des lances d'eau avec forte pression. Sachez une chose, c'est que quand vous prenez un Karcher, quand vous prenez une lance haute pression avec de l'eau chaude, vous atteignez pratiquement entre 80, 100, 150 bars. Donc sachez tout de suite que si vous mettez des pressions aussi élevées sur un câble, sur une gaine, vous n'allez pas chasser uniquement la terre et la boue, c'est que vous allez en faire rentrer partout dans les gaines, dans les roulements, dans les moyeux, tout le monde y aura droit. Donc il est vraiment très très important de ne pas utiliser de Karcher ou de haute pression. La première chose que vous faites quand vous rentrez, tout simplement, vous prenez un seau, une balayette, un pinceau un petit peu dur, de l'eau, du produit à vaisselle tout bêtement, et vous allez donc tout simplement dégraisser votre vélo avec la balayette, c'est-à-dire avec une balayette, vous allez dégraisser tout simplement votre vélo. Une fois que vous aurez bien dégraissé votre vélo, vous allez donc pouvoir le rincer simplement si vous avez un jet d'eau, bien entendu, mais le rincer en vaporisation. C'est la seule chose qui est relativement importante, mais surtout, si vous rentrez et que vous avez, par exemple, pas mal de terre ici, et que vous mettez directement un jet d'eau simplement dessus, vous avez des chances que ça aille dans les endroits où la terre n'a pas à rentrer. Or que si vous prenez une balayette et que vous prenez soin de bien nettoyer, d'enlever, si vous voulez, la terre, après, vous n'avez plus qu'à rincer. Une fois que c'est rincé, c'est tout simple. Vous allez prendre Monsieur Chiffon, vous avez bien dégraissé votre vélo, vous l'avez bien rincé, et après, donc, vous allez essuyer votre vélo. Vous pouvez utiliser aussi, pour les chaînes ou pour les roulis, vous avez des petits ustensiles comme ça qui vont vous permettre éventuellement d'aller nettoyer à l'intérieur des couronnes, mais ça c'est surtout pour les vététistes, pour enlever la terre. La brosse, petite brosse pour bien brosser votre chaîne. Surtout, ne nettoyez jamais une chaîne avec de l'essence, avec des choses qui vont dégraisser la chaîne, parce qu'il est très très dur après de regresser une chaîne à l'intérieur, c'est-à-dire dans les rouleaux, dans les axes, etc. Donc une chaîne, vous la nettoyez vraiment avec une brosse. Et après, vous la lavez même au départ, avec du produit à vaisselle, ça c'est pas grave. Vous la brossez, après vous prenez un chiffon, une fois que vous avez fini de la laver, vous allez donc pouvoir tout de suite essuyer la chaîne. C'est la première chose à faire quand vous avez lavé, si vous avez utilisé un détergent, c'est d'essuyer votre chaîne comme il faut. Bien entendu, l'idéal, si vous avez de l'air comprimé chez vous, l'idéal, ça serait de passer un petit peu d'air comprimé dessus pour vraiment enlever l'humidité. Une fois que vous avez donc nettoyé cette chaîne, vous la graissez tout de suite. Vous n'attendez pas le dimanche d'après pour graisser votre chaîne. Parce que si vous lavez votre chaîne, que vous laissez votre vélo pendant une semaine sans s'en servir, dans un endroit un peu humide, le dimanche d'après, quand vous allez arriver, vous avez des chances de trouver déjà de la rouille sur la chaîne. Donc, première chose à faire, une fois que la chaîne a été bien nettoyée, on va tout de suite remettre, attention, on va mettre quelques gouttes d'huile, on ne va pas, comme on dit, transformer le vélo en une friteuse. Pour graisser une chaîne, on la graisse toujours par l'intérieur, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire qu'on va mettre la graisse à l'intérieur de la chaîne et non pas sur le dessus. Parce qu'à l'intérieur de la chaîne, elle va couler, elle va pénétrer petit à petit. Si vous graissez la chaîne sur le dessus et que vous roulez avec, par la force centrifuge, la graisse, si vous pédalez tout de suite, elle va partir. Donc moi je vous conseille volontiers de graisser la chaîne par l'intérieur. En plus, ça lui permettra d'avoir le temps de passer à l'intérieur des plaquettes, de nourrir les rouleaux, etc. Après, vous pouvez en mettre une légère couche par-dessus, mais pas trop. Le graissage important, si vous voulez, ça va être celui que vous allez effectuer par l'intérieur. Très régulièrement, à chaque fois que vous nettoyez votre vélo, c'est de prendre vos roues et tout simplement de vérifier s'il n'y a pas un rayon de détendu. Parce que ça, c'est aussi quand même assez dramatique, c'est de nettoyer son vélo, pas faire gaffe. Si sur une sortie, vous êtes passé dans un trou et qu'un rayon s'est détendu, que vous repartez le week-end d'après ou dans la semaine avec le vélo sans avoir retendu le rayon, eh bien, vous risquez de voiler la roue beaucoup plus et donc après d'avoir un petit peu de soucis. Donc une fois que vous avez nettoyé votre vélo, ça doit être un réflexe. Vous prenez votre roue et vous vérifiez si vous n'avez pas un rayon de détendu. Au niveau du graissage, on a donc graissé la chaîne. Après, moi je conseille aux gens tout simplement, tous les endroits où il y a une articulation, sur un axe de frein, un axe de dérailleur, sur la chape du dérailleur,
sur le parallélogramme du dérailleur, tout simplement de mettre une petite goutte d'huile, attention on n'inonde pas, on n'en met pas trop, mais une petite goutte d'huile sur les articulations simplement. Moi j'utilise ça, mais vous pouvez utiliser aussi une bombe aérosol, parce qu'une bombe aérosol avec un petit tube c'est plus pratique. Donc prenez bien l'habitude. Une fois que le vélo a été lavé, dégraissé, une petite goutte d'huile, là, ici, sur les endroits où on a des mouvements mécaniques. N'oubliez pas aussi de faire sur le frein avant. Une fois que vous avez fait ça, jetez un petit coup d'œil sur vos câbles et vos gaines, voir s'il n'y a pas un câble qui a été filoché. C'est toujours en prévoyance pour la sortie suivante. Chose très importante, quand vous nettoyez vos vélos aussi, c'est de laver vos pneus. Quand vous roulez, il y a des petits silex qui vont entrer, qui vont rester collés dans vos pneumatiques. Bon, certaines personnes vous diront, on met des chaînes, des petites chaînettes, ça évite un petit peu les crevaisons parce que ça éjecte les impuretés quand elles ne sont pas trop importantes. Le fait simplement, une fois que vous avez fini de laver votre vélo, de passer une éponge dessus, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement que vous allez vous rendre compte si oui ou non vous êtes passé sur un peu de verre cassé, si vous avez un pneu de coupé. Et si vous voyez un petit silex qui est déjà rentré dedans et qui n'est pas parti, vous prenez le soin de l'enlever. Parce que ce silex, une fois qu'il est rentré dans le caoutchouc, si vous le laissez et que le week-end d'après, vous regonflez votre vélo pour repartir, quand vous allez regonfler votre vélo, il y a des grandes chances que le silex va descendre. Et 15 km après, en général, vous pouvez très bien avoir une crevaison. Donc c'est tout simple, on prend une éponge, on lave le pneu et on regarde s'il n'y a pas 2-3 impuretés. En même temps, on vérifie qu'on n'a pas un pneu qui est coupé, qu'il y a un pneu en mauvais état. Donc ça, c'est de l'entretien, mais c'est aussi de la sécurité. Quand on descend à 50 ou 60 à l'heure, si vous voulez, dans une descente ou plus vite, n'oubliez pas qu'on est sur des petits pneus et qu'il est quand même nécessaire de ne pas avoir des pneus qui soient dangereux. Minimum 2 fois par an, démontez vos tubes de selle. Et pour les gens qui ont encore une direction avec une potence classique, de démonter la potence et de démonter le tube de selle pour le nettoyer et le graisser. On ne graisse les tubes de selle que sur des tubes en aluminium, mais jamais sur les tubes en carbone. Sur les tubes en carbone, on nettoie régulièrement, mais on ne met pas de gras. Certains fournisseurs refusent certaines garanties quand les tubes de selle ont été graissés, parce qu'il y a des graisses qui sont un petit peu agressives au niveau du carbone. Donc, sur les tubes en carbone, on démonte, on nettoie, on sèche comme il faut et on remonte. Sur les tubes de selle en aluminium, on peut mettre un petit peu de gras à l'intérieur, ainsi que sur la potence pour les gens qui ont des plongeurs. À faire minimum 2 fois par an, même plus si vous roulez en hiver dans des conditions difficiles. Sachez que, je vais dire 1 fois par mois dans les magasins, on voit des gens qui arrivent et bien entendu qui veulent monter la selle, changer le tube de selle. On ne peut pas parce que c'est grippé. Et la seule solution qu'on a, c'est de couper et c'est avec un outil, le scier à l'intérieur. Donc c'est vraiment très important. Par contre, attention, si vous démontez votre tube de selle, si vous démontez votre potence, il va falloir donc les remonter. Les remonter, si vous n'avez pas eu la précaution au départ de mesurer votre hauteur de selle, ou de mesurer votre hauteur de potence, au moment de remonter, s'il n'y a pas une trace de rouille, si vous n'avez pas fait un repère, vous allez avoir des soucis. Donc, très important, avant de démonter votre tube de selle, vous prenez votre mètre, vous mesurez, ou vous mettez un petit scotch ici, de manière à bien repositionner la selle au même endroit. La même chose quand vous démonterez votre selle ou vous changez votre selle, il est très important de toujours reproduire la distance entre le bec de selle et l'axe du guidon, de manière à retrouver des mêmes sensations et de ne pas avoir mal. Le cadre, tout ça, bien sûr, vous l'essuyez, vous ne le laissez pas complètement tremper quand vous avez fini de le laver. Certaines personnes mettent un polish pour qu'il se salisse moins. Petite technique aussi qui est très importante, qu'il faut savoir, toutes les vis, en général sur un vélo, sont des vis en acier. Et bien souvent, toutes ces vis viennent se serrer sur des pièces en aluminium. Collier de selle, fixation de potence. 1 ou 2 fois par an, vous démontez toutes vos vis. Il est très important pour avoir un très bon serrage de mettre de la graisse sous la tête de vis ou éventuellement dans le siège où va venir reposer la vis. Parce que si elle grippe ici, on a un mauvais serrage après. C'est aussi valable pour voir si votre dérailleur n'est pas grippé. Ça ne dérègle rien de vérifier que votre dérailleur fonctionne bien.